Bonjour à tous, une nouvelle vidéo dans l'instant présent. J'aimerais vous parler des résultats qu'ont eu sur l'expérience avec les différents outils qui m'ont permis d'avancer sur le chemin en gardant l'équilibre malgré des moments abyssales et aussi des envolées sacrées. J'ai tout le long du chemin cherché à trouver des solutions aux problèmes que je rencontrais au fur et à mesure. Le Reiki évolutif m'a vraiment apporté cette base qui était nécessaire, qui était la discipline. Sans cette discipline, je ne pense pas qu'on puisse aboutir à quelque chose de complet en soi. Donc pour moi la discipline a été quelque chose de très difficile parce que par essence je suis une rebelle et que j'ai été élevée aussi dans cette liberté puisque j'étais l'enfant de parents divorcés et qui ont eu des enfants très jeunes et qui étaient immatures. Et j'ai puiser à l'intérieur de ces espaces de maturité que j'ai dû devenir pour ma sauvegarde. Et c'est instinctif, hein, je pense que tout ça, ça marque aussi les mémoires, la mémoire. Et cette mémoire-là, on la revisite avec le Reiki évolutif, les tranches d'âge. Et ça peut faire remonter à la conscience justement les informations précieuses de tous ces blocages qui se sont manifestés à ces instants-là. Et sans la mémoire, nous ne pouvons pas y retourner. Pour identifier dans la conscience, avec notre mental, en fait, ce qui va dénouer à l'intérieur de nous, en fait, le nœud que cela a causé. Parce que nous avons besoin de toutes les informations. C'est aussi le 3. Et le 3, il est hyper important parce que on peut le pervertir. Par exemple, dans les mesures, on peut le pervertir. On a hauteur, largeur, longueur. Donc, on est dans un système 2D, entre guillemets. Parce qu'on ne parle pas ni d'espace, ni de profondeur. Et donc, la vraie mesure, enfin la mesure la plus proche, on va dire, de ce qui explique la matière et l'expérience de la vie, c'est la hauteur, la largeur et la profondeur. Et parce que la profondeur inclut aussi la longueur et l'espace. Et forcément le temps aussi, puisqu'elle fait apparaître une structure. Et cette structure, c'est la discipline. Donc, si tous les jours, je me discipline à avoir une activité, dans un premier temps très court, c'est-à-dire s'obliger 3 minutes, ça suffit, 3 minutes par jour, à avoir une petite pratique, que ce soit de la respiration, que ce soit de l'auto-analyse, que ce soit... Quoique l'auto-analyse, c'est mieux de la faire le soir avant de se coucher, de savoir comment on peut améliorer la journée qui s'est passée. Et voir si des erreurs ont été commises pour pouvoir trouver des solutions par la suite, en imaginaire et ensuite les appliquer. Un petit tips. Et donc cette discipline, j'ai mis longtemps avant de pleinement l'habiter, par ce côté rebelle et de rejet et de toutes sortes, puisque j'avais un besoin profond d'aller trouver en moi en fait mon origine. L'origine que je ne voyais pas à l'extérieur et que je ressentais au plus profond de moi exister. Donc le Reiki m'a mis sur ce chemin et m'a permis de rentrer à l'intérieur de moi, de rentrer à l'intérieur de mes cellules par le biais du 2e degré qui permet d'aller dans l'espace mental, émotionnel, psychologique, sentiment, impression. 1er degré, le corps physique, donc l'ancrage, il faut bien être ancré pour monter plus haut. Et donc, c'est une discipline pour moi qui a mis le temps, mais le temps nécessaire à la maturation. Et depuis, j'ai cette discipline qui aujourd'hui est montée jusqu'à 2 heures par jour. Donc 2 heures par jour, ça c'est obligatoire. Ensuite, je vais ajouter certaines choses. Par exemple des soins, c'est-à-dire des auto-soins en position des mains sur le corps, suivant mes besoins.
Et le soir, m'endormir aussi avec des symboles dans les mains que je pose sur le corps, les parties du corps. Et donc, pas de temps perdu, même la nuit, même la nuit, on s'harmonise. C'est pas évident de vivre en ville et donc faut aussi trouver des solutions à l'intérieur de nous pour régénérer et amplifier notre champ électromagnétique par toutes ces attaques extérieures qui sont artificielles. Donc garder cet équilibre aussi entre ce monde visible et invisible traduit par les ondes et les fréquences. Et donc, si mes cellules vibrent des hautes fréquences et qu'elles s'autogénèrent de l'intérieur, c'est intéressant. Parce que ça veut dire qu'on est capable de créer sa propre énergie, voilà, et de créer sa propre lumière. Ça ne veut pas dire qu'on va, comment je pourrais dire, enfin, on a besoin de la lumière du soleil, on a besoin des éléments, on a besoin de la nature, en fait, tout simplement. Et la nature en nous, en fait, nous permet aussi de nous reconnecter avec cette nature intelligente qui nous a créés et qui, du fait de nous avoir créés, nous le sommes. Et donc faire confiance à ce corps qui peut nous guider aussi avec la conscience quand tout est aligné. Et donc c'est ce que j'appelle en fait, enfin pour l'instant j'appelle ça le yoga spontané, j'ai pas trouvé d'autres mots, c'est-à-dire laisser l'intelligence du corps en fait de se trouver, de se régénérer, voilà. Et dans ces différents outils que j'ai eu à ma disposition et que j'ai expérimenté sous différentes cultures, différentes manières de concevoir par exemple le chamanisme, j'ai pratiqué, enfin j'ai expérimenté un 4 jours en montagne dans le Jura, la construction de mon tambour. Et dans cette expérience en fait on construisait tout de A à Z. Sauf le cercle qui était déjà construit à l'avance, parce qu'il était fait sur le nombre d'or et il avait une forme spécifique et une taille spécifique. Et ensuite les cordages, d'être aidé pour tirer les cordes pour bien étendre la peau. Et dans cette expérimentation qui était intense, donc nous devons aussi fabriquer nos hochets, enfin pas nos hochets mais notre partie masculine, puisque le tambour est la partie féminine, la lune, comme la lune d'ailleurs le représente, et donc nous avons le principe masculin. Et pour cette partie-là, en fait, nous devions nous tenir les mains les uns les autres, former une longue chenille, et les yeux fermés, avancer dans les bois, en fait, sans jamais ouvrir les yeux, en faisant confiance, en fait, à la personne qui était devant nous, en lui tenant la main. Et nous devions avancer comme ça pendant un certain temps. Et à la suite de ça, nous formions une ronde. Et donc nous allions chercher donc notre bois avec, il fallait une largeur et une hauteur particulière, voilà. Et donc nous allions dans les profondeurs du bois pour aller chercher notre bâton magique, notre baguette magique. Et donc voilà, et je suis tombée, alors je ne sais absolument pas ce que c'est que ce bois, peut-être un spécialiste pourrait me le dire, mais elle avait pas mal de nœuds, et donc tous ces nœuds représentaient des programmes et des schémas intérieurs, et on les rabotait, et on les soignait, on les polissait, voilà. De manière à faire quelque chose qui soit très lisse, très doux, une bonne prise en main, et qui soit dans le temps solide. Voilà. Et après, pour le morceau de la peau ici, bon, je me suis fait un délire, mais voilà, j'ai trouvé ça et j'ai voulu faire un petit peu, enfin comme une pieuvre un petit peu, peut-être pour la mer, je sais pas, l'origine du monde, voilà, c'est la lune noire, c'était très symbolique pour moi, aussi de la gaieté par tout ça. En fait, j'ai vraiment mis tout mon amour, toute ma présence, toute ma conscience dans ce que je réalisais, et au fur et à mesure que ça se construisait, en fait, j'avais l'impression qu'à l'intérieur de moi, des parties se guérissaient, des parties qui pouvaient se remplir par le geste, par la conscience de la création que nous sommes en train de mettre, pour aussi une guérison qui tienne dans le temps. Et donc, j'ai
en fait, je suis très contractée au niveau de... Je suis très mal positionnée, j'ai pris des mauvaises habitudes lorsque je mange, et quand je mange, je cuisine énormément, et donc je peux manger sur mon lit en travaillant, je peux manger, donc j'ai des positions qui sont un peu, qui contraignent, on va dire, cette partie-là, et donc j'ai une mauvaise digestion. Et puis des douleurs aussi, l'intestin irritable, le côlon irritable et toutes ces choses-là. Je suis aussi électro-hypersensible. Et donc voilà, j'ai des douleurs qui m'affectent, et je me dis que je ne suis pas victime. Et si je ne suis pas victime, quels sont les moyens à ma disposition pour faire en sorte que mon champ électromagnétique soit plus fort et que ma santé soit optimale. Et donc, je me pose cette question et je me dis, je vais m'offrir un temps pour moi, rien à faire, pas de rendez-vous, je me positionne, tout dans ma tête est réglé et je n'ai pas de préoccupation particulière parce que je médite tous les jours et que ça me permet d'être en avance un petit peu. Avant, j'étais en retard, le Reiki m'a permis aussi d'être à l'heure et maintenant d'être en avance, et c'est une position confortable et je me dis que je devrais en témoigner, et donc d'où cette vidéo de l'instant présent. Donc j'ai pris je vais l'appeler le maillet, et j'ai pris ce maillet et en fait j'ai commencé vraiment à appuyer et à masser dans mon ventre, et je sens vraiment où sont les douleurs, je sens vraiment en fait où ça se situe, je sens que c'est dur et que c'est pas facile à pénétrer, donc il va falloir y aller en profondeur parce que cet endroit-là n'y est pas allé. C'est-à-dire que j'ai tellement été victime dans ma vie que j'ai construit une armure ici, à ce niveau-là aussi, qui fait que tout circule mal parce que je devais taire mon pouvoir, je devais être une soumise, je devais être toutes les injonctions finalement de la société, d'une femme dans un monde patriarcal, et qui aujourd'hui en fait se voit bousculé dans sa structure, dans ses profondeurs, parce que les femmes que nous sommes, les femmes sacrées, nous sommes les enseignantes, et nous devons maintenant prendre notre place pour équilibrer ce monde. L'homme, par essence, ou le masculin, je dirais, est destruction, tandis que la féminine donne la vie. Et donc, elle est maintenant appelée à intervenir dans ce monde de destruction que le patriarcat, en fait, nous a imposé, et qu'il est temps maintenant de digérer. Et donc digérons ensemble avec cette pratique. Alors on va aussi avec la respiration, c'est-à-dire on peut contracter ses abdominaux aussi pour vraiment aller faire peut-être juste des vibrations comme ça. Donc alors je serre les fesses, hein, je prends une position où je ne me blesse pas, il faut toujours que je pense aussi à bien respirer. Voilà. Et après, ça peut vraiment être plus intense, et puis vraiment masser la zone, on peut tourner, voilà. On peut aussi faire des choses comme ça nous permet de voir vraiment où est-ce que ça se situe, parce que souvent le ventre, c'est aussi le dos. Donc voilà. Voilà, je voulais vous partager aujourd'hui une pratique, une technique qui peut aider à libérer des nœuds, à libérer des espaces, pour aller plus en profondeur, c'est-à-dire aller chercher notre pouvoir intérieur de manifestation, parce que ce masculin qui se trouve sur cette zone ici aussi a pris trop de place à l'intérieur de nous par habitude. Et c'est ces habitudes-là que nous avons dans le corps actuellement et qui créent des nœuds et des insatisfactions et des blocages. Donc nous devons remettre en circulation cette énergie. Donc les séances Reiki, pour ça, c'est l'idéal, parce qu'on remet en circulation en fait l'énergie, ce qui fait que les blocages en fait se dissolvent, et on voit la vie avec toutes ces opportunités et non pas comme tous ces problèmes. Et puis les codes sources aussi, pour mieux connaître les moments clés sur lesquels nous vibrons avec nos fréquences de nos noms, prénoms, date de naissance, qui n'est pas de la numérologie mais les codes sources que j'ai déposés, et j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle le guide des codes sources et des codes ressources, que vous pouvez retrouver sur le site de l'association projetpasserelle.org, et actuellement avec des projets, avec la participation d'un concours qui, je l'espère, ouvrira la porte vers une nature, avec un nouveau regard sur cette nature et une nouvelle manière de réfléchir le monde.
je me propose dans cette expérience un monde psychique renouvelé, parce que le psychisme, en fait, il est lié à nos émotions et aussi à notre mental supérieur. Et de le maîtriser, en fait, permet aussi de maîtriser son champ électromagnétique et d'avoir une meilleure communication entre notre corps physique et notre corps mental pour s'aider mutuellement, en fait, à garder un équilibre et une santé optimale. Donc c'est ces liens maintenant qu'il va falloir recréer, parce qu'elles ont été ici très sollicitées. Et puisqu'elles ont été sollicitées, en fait, on a créé tout un système d'acceptation et de protection qui aujourd'hui, en fait, réclame notre attention. Voilà. Donc je me propose de nous aider, parce que nous sommes tous les cellules d'un corps plus grand, de nous aider dans cette prise de conscience, dans cette action et dans cette nouvelle manière de réfléchir sa vie, la vie. Parce que nous sommes tous sur le même bateau et que nous avons tous intérêt à communiquer entre nous les secrets pour une santé optimale, pour un esprit clair et aussi l'action qui nous permet d'être témoin. Voilà. Et donc, en tant que témoin, je partage voilà, ce qui m'a été donné ou ce qui m'a été conféré. Donc, merci à tous de votre écoute. J'espère que cette vidéo portera jusque les profondeurs de l'être que tu es. Et puis pour me contacter, projetpasserelle8@gmail.com ou l'association projet-passerelle.org, et pour le Reiki évolutif en séance ou en formation sur instant-reiki.com. Merci de votre écoute, merci de ton écoute et merci de notre écoute, j'en fais partie. À bientôt.